conseil pour bien... Mon premier conseil pour... Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatiana. Ça y est, on est en 2018, les fêtes sont passées, tout va bien. J'espère que vous avez pris vos résolutions capillaires parce que si ce n'est pas encore le cas, je vais vous expliquer comment avoir des cheveux en bonne santé en 2018. C'est hyper important. Donc prenez des notes, allez chercher un papier, un stylo et let's go. Mon premier conseil pour bien commencer l'année capillairement est d'utiliser un masque après chaque shampoing. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas passer cette étape-là dans votre routine capillaire. Autant vous pouvez vous passer de l'après-shampoing. L'après-shampoing, vous pouvez l'utiliser toujours en co-wash, etc. Mais le masque, vous ne pouvez pas vous en passer. Déjà, premièrement, ça va vous aider à démêler vos cheveux. Et en plus, ça va les nourrir, donc, ou les hydrater. À vous de bien choisir votre masque par rapport à vos besoins. Vous pouvez donc en choisir un hydratant si vous avez les cheveux secs, rêches et cassés. Vous pouvez en choisir un plutôt nourrissant si vous avez par exemple les pointes fourchues, etc., etc. Donc choisissez bien vos masques en fonction de votre type de cheveux et surtout en fonction de vos besoins du moment. Vous pouvez aussi switcher, c'est-à-dire avoir un masque protéiné et un masque hydratant et faire par exemple 3 masques hydratants et un masque protéiné si vous êtes en manque d'hydratation, ou alors 3 masques protéinés et un masque hydratant si vous êtes en manque de protéines. J'espère que vous avez bien compris. Bref, tout ça pour dire que si vous faites un shampoing, vous êtes obligé de faire un masque. Même si vous ne faites pas poser votre masque très longtemps, faites-le poser un minimum, au moins 10 à 15 minutes, c'est toujours bien. Le deuxième conseil, c'est de toujours protéger vos cheveux de la chaleur. Alors pour ça, vous pouvez utiliser un leave-in qui est déjà protecteur de chaleur, c'est-à-dire une crème sans rinçage qui est déjà protectrice de chaleur. Donc là, vous allez l'utiliser juste avant de faire vos brushings, ça c'est très important. Vous pouvez utiliser aussi un protecteur de chaleur qui soit aussi finition de coiffage. Dans ce cas-là, vous savez très bien que dans ma gamme So Versatile, vous pouvez en trouver un, le Glow Finish, qui fait totalement... Donc je disais avant de m'étouffer que le Glow Finish il fait totalement son job, il va vous protéger de la chaleur et surtout il va vous laisser un fini soyeux sans être gras, donc c'est le must have et en plus il sent hyper bon. Pourquoi il est important de protéger vos cheveux de la chaleur? Tout ça parce que si vous utilisez des plaques ou d'autres outils avec de la chaleur, ce qui va se passer c'est que vous aurez tendance à dessécher votre cheveu. Donc qui dit cheveux desséchés dit cheveux qui va se casser, et donc là, oubliez les cheveux en bonne santé et la longueur qui va avec. Conseil numéro 3, vous ne pouvez pas dormir sans wrapper vos cheveux ou en tout cas les attacher correctement et convenablement, et surtout dormir avec un coussin satin ou alors un wrap en satin. Ça c'est obligatoire aussi, c'est indispensable. Si jamais vous n'avez toujours pas de bonnet pour dormir ou de wrap en satin, allez vite vous en acheter un. Et si vous ne supportez pas d'avoir les cheveux toujours plaqués ou toujours dormir avec la tête un petit peu légèrement compressée, hein, on ne vous demande pas de serrer à l'infini, mais si jamais vous ne supportez pas, allez pour une tête d'oreiller en satin, c'est très bien. Conseil numéro 4, n'oubliez pas de prendre des compléments alimentaires cette année. Faites au moins 1 à 2 cures de 3 mois environ, c'est hyper important. Déjà pour vous, parce que généralement les compléments alimentaires, les R-vitamines contiennent d'autres vitamines que uniquement destinées aux cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Ils contiennent souvent de la vitamine E, de la vitamine C, de la B5, de la B6, et en fait c'est super bien pour vous. Et surtout là en hiver, et ben, autant vous dire que c'est un plus pour votre santé. Et encore plus pour vos cheveux. Donc allez-y, faites une cure de 3 mois minimum cet hiver pour vos cheveux, et je vous promets qu'au printemps vos cheveux ils vous diront merci, vous allez les sentir vraiment différents. Donc les cures ça se commence maintenant. Conseil numéro 5, le plus important et surtout le plus difficile pour moi, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je vois des filles sur internet qui boivent 5 litres d'eau par jour, je ne sais pas comment elles font, mais déjà si vous arrivez à boire 1,5 litre par jour, c'est le top. Donc les filles, allez-y, prenez une bouteille d'eau, posez-la à côté de vous et buvez quoi. Hyper important, buvez de l'eau. Déjà pour vos cheveux, c'est top parce que voilà, ça va les aider à pousser beaucoup plus vite, ils vont être beaucoup plus brillants, etc. Et puis même pour votre corps, votre peau, mais pour la peau. Mais vous vous imaginez pas quand on commence à boire de l'eau, comment notre peau elle est belle.
Donc voilà, n'hésitez pas, buvez de l'eau. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment que vous adopterez ces 5 conseils au quotidien en 2018. Vous m'en direz des nouvelles, d'accord? Donc les filles, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur mon site internet tatianab.com, sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, ça reste entre nous.